Alors, salut et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons reprendre une discussion que nous avons eue sur les intégrations numériques et comment est-ce que, euh, on- dans quelles circonstances est-ce qu'on peut en avoir besoin. Donc, aujourd'hui, je vais prendre un cas particulier qui n'est pas courant en géostatistique, mais qui est quand même important. Ouais, j'aime bien dire ça comme ça. C'est pas courant parce que c'est pas toujours tout le monde n'a pas toujours recours à certains automatismes pour faire les analyses géostatistiques, mais quand il est nécessaire, quand il faut faire face à une modélisation automatique, à un moment donné, on se retrouve dans le besoin de savoir coder ce genre de choses que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, il s'agit dans ce cas pratique de calculer la portée intégrale. La portée intégrale, c'est une valeur que l'on obtient lorsqu'on redivise. Je prends le cas de cette courbe-ci et je calcule la surface en dessous de cette courbe-là et je divise cette valeur obtenue par le palier. Le résultat que vous obtenez, c'est ça qu'on appelle la portée intégrale. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce à quoi cette valeur peut servir parce que ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Mais je peux quand même vous dire que c'est une valeur très importante parce que ça renseigne beaucoup sur la variabilité de votre fonction aléatoire dans votre domaine. Donc ça vous donne euh, ça vous donne un sous-domaine dans lequel vous pouvez observer la plus grande variabilité qui est un sens physique. On va dire ça comme ça parce que au-delà de cette variabilité-là, tout ce qui est variabilité devient tout simplement une approximation de la variance de votre fonction aléatoire. Mais à l'intérieur de ce sous-domaine, la variabilité que vous observez est, peut vous permettre de décrire de façon physique le phénomène que vous étudiez. Donc je vais m'arrêter là pour le détail sur l'importance de cette valeur. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le calcul de la surface. Ok. Je dis surface parce que c'est pas vraiment de la surface. C'est une approximation de cette surface. Je dis approximation tout simplement parce que vous pouvez vous décider. Vous pouvez vous retrouver en train de travailler avec uniquement 10 valeurs de cette fonction ou alors 100 ou 200, 300 en fonction de votre fréquence de rééchantillonnage. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Vous avez besoin de calculer la surface en dessous d'une courbe. C'est une intégrale. Ce qui veut dire que vous allez nécessairement soit utiliser un code qui existe déjà, qui le fait, soit le faire vous-même. Alors, je pense que ici, à ce niveau, il est nécessaire de savoir, même si vous n'avez pas codé, il est nécessaire de savoir ce qui se passe derrière. Si vous utilisez le code de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il le fait, les paramètres qui sont demandés, à quoi est-ce que ces paramètres vont servir. Vous allez comprendre ça si vous-même vous essayez aussi de coder votre propre fonction et voir comment elle réagit. Je pense que c'est le moyen le plus rapide pour moi. Et je parle de quoi quand je parle de coder votre propre fonction? Je parle de... Non, je reviens ici. Je pense que j'ai déjà eu à montrer ce fichier plus d'une fois. Beaucoup de personnes vont dire que Wikipédia n'est pas la bonne source lorsqu'on fait des recherches, mais je pense que c'est un bon point de départ. Surtout pour quelqu'un qui ne sait pas de quoi il s'agit. Sur Wikipédia, vous pouvez avoir un contenu pour débutants, intermédiaires et un contenu pour des personnes qui sont déjà avancées dans le domaine. Je pense que c'est un bon début. Et ici, vous verrez qu'il y a plusieurs schémas de calcul, donc plusieurs schémas d'implémentation de l'intégration numérique ou bien de l'intégrale numérique. Ok. Et ce qui doit vous intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce schéma d'intégration. Alors, deux choses. Rééchantillonnage de la fonction d'entrée ou alors les données d'entrée, ou alors l'observation, votre fonction, en tout cas, rééchantillonnage des observations et somme. Voilà les deux choses que vous devez garder en esprit quand vous pensez à intégration numérique.
je rééchantillonne. Si vous regardez ici, j'ai une courbe en rouge que je vais rééchantillonner avec les rectangles en bleu. Mais bon, ok, je ne rééchantillonne pas avec les rectangles en bleu, mais les intersections avec ces rectangles. Et ok, parce qu'il faut qu'on soit d'accord là-dessus. À chaque endroit où le rectangle en bleu intersecte la courbe en rouge, j'ai rééchantillonné la courbe en rouge. Et j'utilise ces points-là pour calculer désormais la surface. Ici, la surface va donc être la somme de ces petits rectangles. Et vous verrez que c'est une approximation parce que ici on surestime tandis qu'ici on sous-estime. Donc c'est une approximation. Et j'ai dit tout à l'heure que tout va dépendre du chemin. Donc il y a des chemins qui vous permettent vraiment de ne pas utiliser cette approche parce que ici c'est une approche bien précise, c'est l'approche des rectangles. Il y a une autre approche qui est connue, l'approche des trapèzes, et il y en a plusieurs. En fonction de la précision que vous recherchez, vous allez choisir une approche ou alors une règle ou alors un chemin. Mais le plus important, c'est de garder en esprit que c'est toujours le même principe. Vous allez toujours rééchantillonner votre courbe pour pouvoir utiliser votre rééchantillonnage et faire les sommes nécessaires et autres. C'est le même principe, c'est toujours même ici, c'est toujours rééchantillonner votre courbe et ensuite utiliser votre nouvel échantillonnage pour faire la somme des éléments. Alors dans les prochaines vidéos qui vont venir, très certainement la prochaine vidéo après celle-ci, puisqu'il y a une vidéo, j'ai fait cette vidéo-ci version anglaise et j'ai posté cette vidéo très récemment. Et j'ai promis que dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer dans ce cas pratique du calcul de la portée intégrale, comment est-ce que je peux utiliser les intégrations numériques. Donc, j'ai fait cette version française parce que, naturellement, ma première langue c'est le français, donc naturellement je fais la version française, puisqu'il y a des personnes qui auront nécessairement besoin de cette vidéo aussi en français pour peut-être rapidement comprendre de quoi il s'agit et peut-être aussi pourquoi pas l'utiliser aussi rapidement. Donc dans la prochaine vidéo, certainement après celle-ci, sera la version dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que j'utilise la règle de Simpson pour implémenter une intégration numérique. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.